Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo sur Vladimir Poutine et les dernières informations qu'on a eues sur la guerre en Ukraine. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de Vladimir Poutine et des derniers rebondissements de la guerre en Ukraine. Les choses peut-être sont en train de s'accélérer. On ne sait pas encore dans quelle direction ça part, où ça va, mais les choses sont en train de s'escalader un peu, notamment dans les menaces de Poutine envers l'Occident. Poutine a fait une allocution hier qui était prévue avant-hier, mais qu'il a faite hier matin, dans le but que toute la Russie puisse voir son message, puisque la Russie comporte plusieurs fuseaux horaires. Et dans cette allocution, donc il y a deux informations importantes. Premièrement, il veut mobiliser 300 000 personnes supplémentaires pour aller faire la guerre. Donc il veut mobiliser tout le monde, il fait campagne, il va recruter dans les campagnes, dans les coins reculés, en prison, il va recruter partout tous les hommes qui seraient en âge et en capacité d'aller faire la guerre et d'être soldats. Cette déclaration a provoqué d'ailleurs la panique dans le propre peuple russe, puisque maintenant beaucoup de gens cherchent à fuir dans les pays frontaliers ou à se casser un membre dans le but de ne pas aller à la guerre. Donc ça veut dire que le propre peuple russe maintenant non seulement ne croit plus à ce que dit Poutine, mais même maintenant cherche des moyens d'échapper aux décisions prises par Poutine. Donc maintenant le propre peuple russe manifeste en fait sa volonté de ne plus participer à ce programme qu'il appelle là-bas la grande mobilisation ou la je sais plus, c'était la grande guerre patriotique. Non, c'était pas la guerre patriotique, c'était l'opération spéciale, que ça s'appelait pas guerre. En plus, on a vu des manifestations donc en Russie qui ont été évidemment réprimées par la police russe. Mais en fait, on a atteint un stade où maintenant la population russe ne peut plus faire semblant de soutenir. Alors, avant, il y avait un soutien de façade parce que les Russes ne contestaient pas le pouvoir russe. Aujourd'hui, le pouvoir russe est contesté parce que les gens commencent à avoir peur pour leur propre vie, leurs propres enfants. Ils veulent plus envoyer leurs enfants au front. En fait, ils veulent pas envoyer leurs enfants au front, surtout parce qu'ils comprennent pas où est-ce qu'on va et pourquoi faire. Ils comprennent plus qu'est-ce qu'on va faire en Ukraine. Parce que s'il y avait eu une mobilisation générale, la population aurait pu être d'accord pour envoyer des soldats parce que la guerre a un sens, il y a la propagande a marché, on a pu donner un sens à cette guerre, mais en plus, comme cette guerre n'a pas de sens et que tout le monde l'a compris, toute la population russe a compris qu'il y avait pas vraiment de sens, du coup, plus personne ne veut y aller. Donc, voilà, cette déclaration de Vladimir Poutine sur une mobilisation générale avec des soldats, on recrute des nouveaux soldats pour y aller, c'est plus du tout comme avant où on pouvait dire que les gens croyaient. Deuxième déclaration de la part de Poutine, Poutine a déclaré que si utilisation du nucléaire il y avait, il saurait répondre avec la même force. Du coup, ça fait quand même craindre aux Occidentaux l'utilisation d'une arme nucléaire ou d'une arme chimique ou de quelque chose avec qui soit quand même un degré plus grave que la guerre qui se passe en ce moment, qui est déjà grave. Donc c'est quand même, on atteint quand même là déjà un niveau de panique et de peur. On passe déjà dans une autre dimension. Il faut savoir quand même que Vladimir Poutine commence aussi à perdre ses soutiens même au sein de la classe politique. J'ai cru comprendre que certains hommes politiques de premier plan qui étaient au début du côté de Poutine pour cette guerre commencent à se désintéresser de la guerre, commencent à dire que c'était pas ce pourquoi ils avaient signé au départ. Poutine avait vendu à sa classe politique une guerre éclair qui devait durer une semaine et finalement ça a duré 7 mois et donc au bout de 7 mois et plusieurs centaines de milliers de morts, les gens commencent à se dire cette guerre commence à coûter beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Cette guerre commence à être poser problème pour moi. Enfin, les gens commencent à avoir des cas de conscience parce que il y a quand même des crimes atroces qui ont été commis pour justifier la guerre, pour continuer d'imposer, essayer de gagner une guerre qu'on était peut-être en train de perdre ou en tout cas pas en train de gagner aussi clairement que ce qu'on voulait. Donc on commençait à avoir une recrudescence de la violence parce que la guerre ne se gagnait pas comme ça vite fait, rapidement. Donc même la classe politique russe commence à douter. Donc du coup on commence à se demander s'il va pas y avoir des projets d'assassiner ou d'écarter Poutine du pouvoir. Parce que les hommes politiques de premier plan, encore une fois, commencent à contester parce que ce n'est pas ce qu'on leur a vendu. Et même les pays alliés ou un peu amis de la Russie, comme l'Inde ou la Chine, ou tous les pays asiatiques en général et un peu les pays africains,
commencent aussi à douter parce que eux, pareil, le Poutine leur a dit, ce sera une petite guerre de 7 jours, vous êtes mes alliés, vous me soutenez, ça dure une semaine, et après, une fois que j'ai gagné, le pouvoir nous reviendra, parce que vous savez, il y a une guerre idéologique entre l'Occident et le reste du monde, et le reste du monde conteste l'Occident, on a vu ça à l'ONU par exemple, et les pays du Sud et les pays asiatiques veulent reprendre le pouvoir. Donc les alliés de la Russie comptaient sur la Russie pour gagner sur cette guerre en Ukraine, prendre le pas, prendre un rapport de force sur l'Occident, et ça leur aurait permis de faire monter leurs idéaux, leurs problématiques, de faire valoir leurs problématiques et de reprendre l'autorité de l'Occident, l'hégémonie occidentale, et de la contester et de reprendre une forme de pouvoir. Cette guerre a duré plus longtemps que ce qui était prévu. Du coup, maintenant, l'Inde et la Chine commencent à dire, bon, cette guerre, on n'en veut plus, ça commence à coûter cher, en armes, en argent, en vie. Beaucoup de gens sont morts, des centaines de milliers de gens, pour pas beaucoup de résultats pour l'instant. Donc, le Premier ministre indien commence à dire... écoutez, on n'a pas besoin vraiment de cette guerre finalement qui est en train de mener nulle part et qui s'avère en fait inutile. Donc voilà, Poutine est en train de perdre ses alliés intérieurs, ses alliés extérieurs à cause de cette mobilisation et à cause de cette menace nucléaire, parce que les gens sentent en fait que la menace nucléaire vient après une humiliation militaire d'une guerre qui ne s'est pas passée comme prévu, qui visiblement a été mal préparée. L'Ukraine a résisté mieux que prévu, donc en fait, quand vous voyez le président russe menacé d'une guerre nucléaire, peut-être, en fait, vous voyez une personne qui est acculée, une personne qui est en désespoir, qui est humiliée, qui en fait essaie de sortir son dernier coup, de faire remonter croître la violence pour justifier son discours et de menacer le monde entier. Le monde entier qui ne participe pas à la guerre. Il n'y a que l'Ukraine qui est au front, clairement. Les autres, à part envoyer de l'argent et des armes pour soutenir l'Ukraine, ils ne sont pas pro-belligérants, ils ne sont pas sur le terrain, il n'y a pas de soldats de l'OTAN ou des États-Unis ou de la France qui sont en Ukraine ou en Russie, en tout cas officiellement. Il n'y a pas d'armée officielle envoyée pour combattre. Peut-être il y a des choses qui se passent, des opérations, des armes, etc. On le sait. Mais c'est pas officiel, il n'y a pas de déclaration de guerre officielle de la part de l'Europe et de l'Occident. Donc ce qu'on a vu là, c'est un homme acculé qui menace de croître la... En fait, c'est quelqu'un qui est dans l'escalade. Plus il est humilié, plus il augmente pour essayer de reprendre une forme d'ascendant et de rapport de force par la violence et par la force, parce que dans le cran d'avant, il n'y a pas réussi. Et donc du coup, ça commence à inquiéter un peu tout le monde, parce que il maîtrise plus la situation, et il est en train d'aller plus loin que ce qu'il croyait. Et moi, je trouve ça extrêmement étonnant de la part d'un chef d'État d'envoyer l'armée en n'étant pas au courant de ce qui va se passer. Je m'explique. Normalement, donc dans n'importe quel État, n'importe quel gouvernement du monde, il y a un service de renseignement qui est capable de vous fournir des renseignements sur tous les sujets dans le monde entier et sur votre propre sol. Il se trouve que, en général, les armées, les propres armées, ont un service de renseignement interne aux armées. Donc, normalement, Vladimir Poutine, c'est le mec le plus renseigné de Russie. Il a plusieurs services de renseignement, il a une police qui surveille les manifestations, il a des services de renseignement qui sont renseignés sur les autres pays, il a un service militaire qui est renseigné sur l'armée, sur qui veut déserter, qui est motivé, qui n'est pas motivé, combien sont motivés, combien de gens sont motivés, qui a dit quoi. Donc moi je trouve ça extrêmement étonnant de la part de Poutine, qui est chef d'État, d'avoir envoyé son armée avec que des gens pas motivés, qui savent pas ce qu'ils font là, et qui veulent déserter, qui s'en vont, qui veulent pas y aller, et les réservistes qui veulent pas y aller non plus, les gens derrière sur le terrain mais en Russie qui veulent pas partir, qui s'en vont dès qu'on leur dit qu'il va falloir y aller. Comment se fait-il que Vladimir Poutine ne se soit pas préparé un peu mieux à cette guerre d'un point de vue militaire? Comment se fait-il qu'il n'ait pas vu, qu'il n'ait pas su que son armée subirait du manque de motivation, que les hommes ne sauraient pas vraiment, que les gens n'étaient pas forcément entraînés, qu'ils ne sauraient pas forcément se servir des armes, qu'ils n'utiliseraient pas forcément à bon escient? Comment ça se fait qu'un chef d'État puisse envoyer une armée mal préparée sur un terrain mal préparé? Je comprends pas, je ne comprends vraiment pas pour un chef d'État. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il envoie des gens qui se retrouvent sur le terrain à pas savoir qu'est-ce qu'ils font là et pourquoi ils sont là? C'est extrêmement étonnant pour un chef d'État qui est censé être l'homme le plus renseigné de Russie
C'est vraiment incompréhensible, je ne comprends pas. Et d'ailleurs, les gens qui sont autour de lui, il y a des gens qui commencent à contester et à dire il nous avait vendu une guerre de 7 jours, ça a duré 7 mois. Et donc on se rend compte de l'impréparation et les gens commencent à paniquer et à se dire mais qui est cet homme qui nous dirige? C'est ça qui est en train de se passer. Les gens commencent à paniquer, ils disent il y a des centaines de milliers de morts, on a provoqué des centaines de milliers de morts sur la base d'une intention, on ne sait pas qui avait préparé quoi, et on se retrouve dans la panade à avoir tué une population ukrainienne, peut-être sans raison, en tout cas sans avoir maîtrisé ce qu'on faisait. Et les gens commencent à contester, y compris à l'intérieur du pouvoir en Russie. Donc c'est extrêmement grave et la situation peut être en train d'échapper à Vladimir Poutine. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!